Les jeunes Sud-Coréens détiennent aujourd'hui un record mondial. 15 heures en moyenne de travail par jour. Nagyong. Nagyong, c'est l'heure. Nagyong est la première que sa mère réveille le matin. Elle a dormi 5 heures. Allez, lève-toi, même si c'est dur. Va te mettre sur le canapé. Son école se trouve dans le quartier à 15 minutes de la maison. Début des cours à 8h moins le quart jusqu'à 17h l'après-midi. Depuis qu'elle est entrée au lycée, Nagyong n'est jamais partie en vacances, même pendant l'été, où elle en profite pour réviser ses cours. Le concours d'entrée à l'université approche et les examens se multiplient tous, sont régulièrement notés et classés les uns par rapport aux autres. Jusqu'ici, tout va bien pour Nagyong avec 16 sur 20 de moyenne générale. Elle est l'une des meilleures élèves du cours. Il y a une grosse pression sur mon avenir. Je pense que ça m'empêche de vivre pleinement mon adolescence. Dans notre pays, on nous rabâche tout le temps qu'on n'aura pas de travail si on n'intègre pas une bonne université. On sera au chômage et notre avenir sera bouché. Et donc je pense que travailler, c'est notre destin. D'où vient cette pression dont vous parliez tout à l'heure? De vous? De vos professeurs? De vos parents? De la société? C'est moi qui me mets la pression. Vous êtes inquiète? Oui, je suis vraiment inquiète. C'est trop difficile pour moi d'imaginer devoir affronter la dure vie qui m'attend sans étudier avant. 16 heures, fin des cours pour Mi-gyong qui est encore bien loin de partager les préoccupations de sa grande sœur. Pourtant, son emploi du temps de la semaine est déjà bien rempli. Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. En plus des cours à l'école publique, sa mère l'a inscrit cette année à 4 cours privés. Que pensez-vous des parents qui se pressent vers les cours privés sitôt vos cours terminés? Ça me blesse, bien sûr, c'est vexant. Mais dans les hagwon, ils ne font que gaver les enfants de connaissances. À l'école, entre le professeur et l'élève, il existe la notion de relations humaines, et ça, c'est déterminant pour leur avenir. Ici, ils apprennent à se comporter en société, à construire des rapports les uns aux autres, au lieu d'être dans la compétition. Et puis, j'ai de la pitié aussi pour les enfants qui subissent ça, alors qu'ils auraient besoin de se dépenser et s'amuser. Les récréations à l'école offrent les rares moments de détente pour les deux sœurs. Leur mère gère leur emploi du temps d'une main de maître et tient les comptes. Piano, calligraphie, mathématiques, littérature coréenne. Cette éducation parallèle lui revient à 3 500 € chaque mois. Et pour payer ses cours privés, elle a dû trouver un travail. Elle donne elle-même des cours privés. Bonjour. Entre et installe-toi. Elle a donc réquisitionné une pièce de leur modeste appartement. Dans cette salle de classe improvisée, elle enseigne tous les après-midi les maths aux enfants de l'immeuble. C'est la plus grande part de nos dépenses. 1/3 de notre budget familial. Mais vous savez, c'est pareil pour toutes les familles coréennes. Certaines dépensent même plus, mais en pourcentage, l'éducation reste la plus grosse dépense. Jusqu'à combien peut coûter un cours? Pour une seule matière, ça peut monter jusqu'à 1 000 €. Un sacrifice financier pour les parents, et pour ces filles, peut-être, le sacrifice de leur enfance. Dans leur chambre, des livres scolaires et des emplois du temps au mur. Rien d'autre. Comment ce système privé a-t-il pu se généraliser en moins de 30 ans? La réponse tient en un chiffre. Il y a 70 ans, 7 Coréens sur 10 ne savaient ni lire ni écrire. Aujourd'hui, ce taux d'illettrisme est quasi nul et 80% des élèves intègrent l'université en record mondial.
La Corée, c'est l'histoire d'un pays pauvre devenu en moins de 50 ans la 13e puissance mondiale. L'éducation est l'une des clés de ce succès. Pendant 10 ans, Sang Hong-bae a été le conseiller du président dans ce domaine. Difficile, dit-il, de réformer un modèle qui marche et qui fait ses preuves année après année. Aujourd'hui, toutes les études placent les élèves coréens parmi les meilleurs au monde. Math, number 3. Troisième en maths, deuxième en lecture, quatrième en sciences. Et on est premier pour résoudre les problèmes mathématiques. Pour limiter la sélection par l'argent, les autorités ont tenté de freiner le développement des hagwon, mais elles ont dû céder face à la pression des parents. Le succès de l'enfant est celui de toute la famille et c'est l'héritage de l'histoire de la Corée. Et vous pouvez aller contre ça? Contre cette volonté des parents qui veulent le succès de leur enfant? Non, c'est impossible. Ce pays ne peut pas aller à l'encontre de cet appétit de succès. C'est un enjeu familial. Comment voulez-vous mettre un terme à cette avidité des parents en matière d'éducation? Aujourd'hui, des voix s'élèvent. Ce système mettrait en danger les élèves les plus fragiles. L'hôpital Yonsei de Séoul traite près de 1000 patients chaque mois. Le chiffre a explosé ces 10 dernières années. Les adolescents vivent de plus en plus mal leur scolarité. Dépression, stress, troubles du sommeil sont les cas les plus fréquents. Nous avons pu rencontrer une jeune lycéenne de 17 ans qui ne va plus à l'école depuis un mois. À plusieurs reprises, elle a dû être admise en urgence pour des surdosages de médicaments, des tendances suicidaires. Elle témoigne anonymement et raconte ce qu'elle qualifie d'enfer. Ce système scolaire nous transforme en simples poupées, des poupées qu'on manipule. Ils nous fabriquent tous de la même manière, comme si on sortait d'une usine. Je m'étais dit que j'en sortirais pour faire autre chose, pour trouver ma voie. À partir du moment où j'en ai parlé, j'ai été complètement isolée, de mes amis et de mes parents. Ils ne voulaient pas m'écouter et portaient sur moi un regard accusateur. Les parents de cette patiente refusent de l'entendre et veulent qu'elle retourne en classe dès que possible. Que vont devenir des adolescentes comme elle? Pour ces élèves-là, c'est impossible de s'intégrer parmi leurs camarades de classe. C'est impossible pour eux de survivre dans ce système scolaire. Au final, soit ils abandonnent, travaillent par eux-mêmes et finissent par s'en sortir. Dans le cas contraire, s'ils restent, ils deviennent fous. En 2009, selon les chiffres du gouvernement, 202 élèves de primaire, collège et université se sont donné la mort. 2 fois plus que l'année précédente. Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé Nagyang dans un restaurant du centre-ville. Moment rare, toute la famille est réunie autour de la table. C'est aussi un grand soir pour Nagyang. Après le dîner, ses parents l'ont autorisé à rejoindre ses amis jusqu'à 22 h. Si on ne sort pas le week-end, comme maintenant, on ne se parle pratiquement jamais. Allez maman, moi aussi je veux du temps libre. Je veux sortir. Tu nous raconteras ta soirée. Je suis curieuse de savoir. C'est dans le quartier de Hondae, rendez-vous de toute la jeunesse branchée de Séoul, que Nagyang retrouve ses amis. Ses parents lui autorisent en moyenne une sortie par mois. Et ce soir, soirée karaoké, une passion nationale pour tous les jeunes de son âge. Une parenthèse d'insouciance, la souffrance de ces adolescents a longtemps été ignorée en Corée. Elles en parlent rarement avec leurs parents. Le sujet est encore tabou. Est-ce que vous avez un petit ami? Non, mais j'aimerais en avoir un.
Mais c'est pas possible. Je pense qu'on inspire pitié. En Occident, vous avez plusieurs vies possibles, alors que la nôtre est réduite au travail et aux examens. Même quand on s'amuse, on n'arrive pas à oublier notre stress. En fait, on vit dans un stress permanent et on ne peut rien y faire. C'est l'environnement dans lequel on vit qui veut ça. Ça me donne envie de pleurer. C'est souvent ce que je fais. Je m'enferme dans ma chambre et je pleure, jusqu'à ce que ça me calme. Après, j'appelle mes amis. Moi aussi, je suis souvent seule pour pleurer. J'appelle mes amis, sinon c'est trop dur. Ensuite, on pleure tous ensemble. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu plus supportable. Elles ont la fragilité de leur âge et une détermination hors du commun. Mais ont-elles vraiment le choix? Elles se rêvent un futur, mais une fois leur diplôme en poche. À 10 ans, Mingyong joue encore les impertinentes. Sa mère l'imagine en médecin. Elle nous a confié son rêve en secret. Elle veut devenir écrivain. Sa grande sœur, elle tient bon. Elle sait pourquoi elle a fait tout ce chemin. Elle veut être ingénieure aéronautique, construire des fusées pour voler de ses propres ailes. Je veux qu'on me fasse confiance et qu'on arrête de contrôler mon travail. Je suis courageuse et je vais y arriver. Son parcours participera à l'envolée des statistiques de la réussite scolaire. La fierté de la Corée du Sud, son étendard.